Bonjour famille, bonjour à tous les téléspectateurs de AMSI Kalinga TV. Soyez bénis là où vous êtes. Nous voici encore aujourd'hui, comme chaque mardi, nous avons nos enseignements sur l'évangile. Restez branchés sur votre chaîne, partagez cette vidéo et aidez-nous à les partager. Aimez la page et n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je commence à saluer mon équipe. Je salue Madame Joël, bonjour. Bonjour Madame Andy, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour tout le monde. Bonjour. Et bonjour mon frère précieux. Bonjour Madame Andy, bonjour à tout le monde. Bonjour et bonjour au pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour pasteur. Bonjour Madame Mandy et bonjour à tout le monde. Bonjour. Et aujourd'hui, les pasteurs nous a ramené un nouveau thème qui est Jésus? C'est une question qui est posée et aujourd'hui, on va entendre la réponse. Bon, ne manquez pas aussi de nous écrire sur Facebook ou sur les commentaires. Si vous avez à interagir, faites-le. Vous êtes libre. Que Dieu vous bénisse et nous débutons notre émission. Pasteur Freddy, à vous la parole. Merci beaucoup Madame Andy et merci à tous les internautes de AMSI Kalinga TV. En particulier, je saluerai mon bien-aimé Sébastien qui a rejoint AMSI Kalinga TV et qui a dit qu'il ne savait pas que ça existait. Et il s'est dit qu'à tout moment, il sera là en train de suivre, qu'il soit béni là où il se trouve. Et à tous ceux-là qui sont fidèles à AMSI Kalinga TV, nous vous disons encore une fois merci pour l'opportunité que vous donnez à cette chaîne de rentrer dans vos maisons, d'être sur vos téléphones et que Dieu vous bénisse. La grande question d'aujourd'hui, c'est la question de tous les temps. Qui est Jésus? Pourquoi nous nous posons encore cette question? Pourquoi nous donnons la réponse? C'est parce que toutes les religions qui existent aujourd'hui ont un problème de mestie, ont un problème de salut. Et la grande question qui se pose dans toutes ces religions, c'est le rapport qu'il y a entre ces religions avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous allons nous reposer cette question. C'est vrai, c'est une question à laquelle il y a déjà des réponses, mais nous allons prendre les réponses telles que le Seigneur lui-même a voulu que nous puissions les donner. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de parler de la révélation des fils de Dieu. Et le Fils de Dieu par excellence, c'est Jésus-Christ lui-même, comme nous l'avions déjà vu dans les autres émissions passées. Et pour commencer à répondre à cette question, nous allons prendre la méthode du Seigneur lui-même. Parce que si vous lisez Luc 24, on peut aussi nous les lire pour que nous comprenions. Luc 24, le verset 27 et le verset 47. Si on peut nous le juste sur ces deux versets-là, c'est Jésus ressuscité qui parle. Et on va revenir à notre verset de ce jour. Mais on lit d'abord Luc 24, le verset 27 et le verset 47. Alors, commençons par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. On annoncera de sa part à tous les peuples, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Voilà Jésus ressuscité, ce qu'il dit aux disciples sur le chemin d'Emmaüs concernant les Écritures. Effectivement, à cette époque, on n'a que l'Ancien Testament d'abord et le verset 47 donne le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle de Jésus et le Nouveau Testament annonce que le pardon des péchés est accordé par Jésus. Donc, ces deux versets sont des versets clés. Le verset 27, c'est l'interprétation que Christ donne à l'Ancien Testament et le verset 47, c'est ce qu'il dit du Nouveau Testament. Donc, le message du Nouveau Testament est connu dans le verset 47, c'est le résumé, et celui de l'Ancien Testament est aussi connu dans le verset 27. Il s'agit de Jésus. Alors, nous allons répondre à cette question conformément aux Écritures. Qu'est-ce que les Écritures disent de Jésus? On commence par le point où la question elle-même a été posée dans Matthieu 16,
Nous lirons du verset 13 au verset 20. Si Madame Joël peut nous aider. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux ?» Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. » « Et vous ?» leur demanda-t-il, « qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu, et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. La réponse à cette grande question, beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui continuent à la chercher, pendant que dans les Écritures, ce qui est malheureux, dans les Écritures, c'est bien clair. Passant par Jésus-Christ lui-même, qui pose la question à ses propres disciples, « Que disent les gens que je suis? Et que dites-vous que je suis? » Aujourd'hui, ma démarche est que, parce que nous sommes christocentriques, ma démarche est que chacun de nous se situe. Parce que les problèmes du monde, si le monde est en train de souffrir, au début de cette année, avec le grand thème dans lequel nous sommes, la révélation des fils de Dieu, en lisant Romains, nous avons constaté que la création est en train de soupirer, la création est en train de souffrir derrière la révélation des fils de Dieu. Le monde ne souffre pas parce que Satan existe. Le monde ne souffre pas parce qu'il y a le mal. Le monde ne souffre pas parce qu'il y a le péché. Le monde souffre parce qu'il lui manque une révélation, et c'est la révélation des fils de Dieu. Et nous avons commencé par le Fils de Dieu par excellence, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, nous avons des gens qui se posent la question sur qui est Jésus, la Bible, la parole de Dieu, les Écritures nous donnent la réponse. Et c'est très clair. Les gens disent de Jésus que c'est Jérémie, c'est Élie ou l'un des prophètes. Mais qu'est-ce que les disciples disent de Jésus? Les disciples disent que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Donc le Fils de Dieu par excellence, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? C'est Pierre qui avait parlé. Il dit clairement que ça ne pouvait pas venir de lui de donner une telle réponse, de reconnaître qui est Jésus. C'est le Père seul qui révèle. Et le verset 20 est souvent mal interprété. C'est Jésus qui dit à ses disciples de ne plus les dire aux gens qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant. Au fait, le problème, c'est ce que nous avions lu dans Luc 24. Nous allons aussi l'expliquer aujourd'hui. Pourquoi aux disciples, en ce moment-là, il a dit de ne pas annoncer aux gens qu'il était le Messie. Jésus n'a pas refusé qu'on annonce cela, mais au temps où il est là, le fils de Marie, ce n'est pas le Fils de Dieu. C'est là où il y a une nuance. Le fils de Marie n'est pas le Fils de Dieu. Le fils de Marie, c'est le dernier Adam. Le Fils de Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le Fils de Marie. Et annoncer au monde, comme on l'a lu avec le verset 47, le pardon de péché est une question de Fils de Dieu. Et c'est là où nous allons tourner aujourd'hui. Parce que d'aucuns se seraient dit, le texte ici on connaît, on me l'a déjà prêché, on me l'a déjà enseigné,
En fait, aujourd'hui, nous allons lui donner une autre interprétation. Et je crois bien que nous allons lui donner le vrai sens. Quand Jésus dit à ses disciples de ne pas aller l'enseigner, c'est que Pierre venait de dire. Dans la réponse de Jésus, il lui dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Au fait, Jésus vient de donner une autre révélation sur le Fils de Dieu. Et nous allons bien les comprendre aujourd'hui. Le Fils de Marie, j'ai continué à répéter, n'est pas le Fils de Dieu que nous sommes en train de révéler. Le Fils de Dieu que nous révélons, c'est celui-là que les apôtres ont commencé à révéler après la résurrection du Seigneur Jésus et après le don du Saint-Esprit. Au temps où Pierre a donné la réponse, le Saint-Esprit l'a aidé à donner la réponse, mais le Saint-Esprit n'habitait pas en Pierre. C'est ici aussi un autre problème. Beaucoup de gens qui traitent de Jésus-Christ avant sa mort et sa résurrection, parlant des apôtres qui disent que les apôtres étaient convertis, c'est encore là une erreur. Aucun des apôtres n'a été converti avant. Parce que la conversion, c'est quand on reçoit le message sur le pardon des péchés. C'est là que les gens se convertissent. C'est là que les gens changent. Quand ils reçoivent le message sur le pardon. Avant la croix, ce message n'était pas annoncé. Je peux m'arrêter là et nous pouvons échanger. Merci beaucoup, pasteur. Cet passage biblique, vraiment, ça crée un peu de confusion beaucoup. J'aimerais encore que vous donniez cette différence entre Jésus, fils de Marie, et Jésus, fils et Jésus le Messie. Parce qu'en vous entendant parler, en vous écoutant, et vous nous faites savoir que effectivement, il y a une grande différence. Si nous pouvons connaître cette différence, pasteur. Au fait, je n'ai pas dit qu'il y a une différence entre le fils de Marie et le Messie. Le fils de Marie, c'est le Messie en question. Mais le fils de Marie n'est pas le fils de Dieu dont nous voulons parler. Il y a une nuance entre le Fils de Dieu et le Fils de Marie, selon les Écritures, bien sûr. Mais le Fils de Marie, c'est le Messie. Oui, pasteur. Cette différence, si vous pouvez expliquer au peuple de Dieu, là où il y a la différence entre Jésus, fils de Marie, et Jésus, fils de Dieu. Nous sommes en train de travailler pour révéler le Fils de Dieu. Alors, le Fils de Marie, ce n'est pas lui le Fils de Dieu. Le Fils de Marie, selon les Écritures, c'est Dieu qui s'est dépouillé totalement. C'est Philippiens qui nous le dit. Nous l'avions déjà traité ici avec la kénose. Le Fils de Marie, c'est Dieu qui se dépouille de sa divinité et qui devient un homme. Et c'est lui, le dernier Adam, tel que 1 Corinthiens 15 nous le présente. Le dernier Adam est devenu un esprit qui communique la vie. Un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est un homme. Et le Fils de Dieu est Dieu. Amen. Ouais. Dans la réponse, qui est Jésus, ici, quand Jésus dit aux apôtres de ne pas aller parler, c'est parce qu'en ce moment-là, Jésus qui est sur la terre, c'est le dernier Adam. C'est pourquoi il leur dit de ne pas l'annoncer. Au moment où il sera le Fils de Dieu, il dira aux apôtres d'aller partout et de l'annoncer. Je ne sais pas parmi nous s'il y a une question déjà sur ce que le pasteur vient en train de nous enseigner. Madame Abigail, vous avez quelque chose? Merci, Madame Andy. Je n'ai pas une question, mais j'aimerais comprendre parce que pasteur, l'autre qu'on a dit que non, Jésus qui était homme, Jésus qui était venu homme, et homme 100%. Maintenant, ici, quand vous nous dites que le Fils de Dieu n'est pas le Fils de Marie. Et en ce moment, Jésus a incarné
Bon, aujourd'hui, nous allons parler lorsque Jésus a incarné sa nature céleste ou de la même façon comme il était encore 100% homme, mais qui n'était pas le fils de Marie. C'est ça ce que je voulais savoir. C'est pas clair, mais si j'ai compris la question, le Christ incarné, c'est un homme qui vient accomplir une mission bien connue. Cette mission connue, c'est celle de sauver l'humanité par sa mort expiatoire. C'est là le Fils de Marie qui œuvre. Mais le Fils de Dieu, c'est une autre personne. Madame Joël, lisez-moi s'il vous plaît. On l'avait déjà lu ici, Colossiens 1, le verset 18. Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose, il ait le premier rang. Gloire au Seigneur. Vous voyez que à la résurrection, selon Colossiens, Jésus est la tête de l'Église qui est son corps. On l'a déjà traité ici pour ceux-là qui nous rejoignent. Il y a d'autres vidéos dans lesquelles vous pouvez étudier sur l'anthropologie selon que la Bible la présente. Donc, dans la Bible, nous avons 3 hommes auxquels nous pouvons nous identifier et auxquels beaucoup de gens s'identifient parce qu'il y a la réponse des gens et puis il y a la réponse des disciples sur qui est Jésus. Toutes les religions presque nous parlent de Jésus. Mais ce qu'on dit de Jésus par les gens, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit voudrait que nous disions de lui. Ceux qui regardent Jésus, le Fils de Marie, ont une appellation qui lui donne. On peut l'appeler prophète, même le plus grand des prophètes, parce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est le plus grand des prophètes, mais qui ne croient pas qu'il est Dieu. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de tabler sur la divinité de celui en qui nous avons cru. Le Fils de Dieu, en qui nous avons cru, c'est Dieu. Mais à sa résurrection, le Fils de Dieu prend une forme mystérieuse. Quelle est cette forme? Il devient la tête de l'Église qui est son corps. Maintenant, Madame Abiga, celui qui a marché sur cette terre, ce n'était pas Dieu. C'est vraiment un homme. Dieu ne meurt pas. S'il était Dieu, il ne mourrait pas. S'il est mort, c'est parce qu'il était totalement homme. Qu'est-ce qu'il a fait de sa divinité? Il s'en est dépouillé. Et la raison est claire, nous l'avions déjà étudié. Il s'est dépouillé de sa divinité pour nous donner un exemple, un modèle de vie dans ce corps du péché, sans péché. Il nous l'a donné comme modèle. Lui, il a existé en homme, il a vécu en homme, il est mort à la croix en homme, mais il n'a jamais péché. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir des gens qui se justifient en disant qu'eux, ils ne peuvent pas faire ceci ou cela parce que Jésus était Dieu quand il l'a fait. C'est une fausseté et une ignorance sur les Écritures. Celui qui a vécu sur la terre était totalement un homme. Il a été soutenu par le Saint-Esprit. Et étant soutenu par le Saint-Esprit, il n'a jamais péché. Mais ce n'est pas celui-là que je suis venu révéler aujourd'hui. Je fais la nuance, acceptons que le Fils de Marie n'est pas le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, selon Colossiens, c'est la tête de l'Église qui est son corps. Si nous voulons parler de Jésus, le Fils de Dieu, nous parlons de la tête de l'Église. Nous parlons du chef de l'Église. C'est pourquoi il a dit à Pierre, comme tu as reçu cette révélation, sache-le que je deviendrai le fondement, je deviendrai la tête sous laquelle l'Église dont tu feras partie, toi, Pierre, tu feras partie maintenant de cette Église-là, qui sera le corps de cet être nouveau qui va être créé, de cet être nouveau qui va être présenté à l'humanité entière. Et c'est celui-là que j'aimerais présenter à tous ceux qui nous suivent. Jésus est la tête de l'Église qui est son corps dont vous faites partie si vous déclarez la même chose que ce que Pierre avait déclaré.
Merci, pasteur. Madame Abigail, c'est bon? OK. Madame Joël, vous avez une question sur ça? Non. Et mon frère précieux non plus. Merci beaucoup, pasteur, pour cela. Nous avons bien compris. Si vous pouvez avancer sur notre sujet d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Randy. On peut m'ajouter Matthieu 11, à partir du premier verset, Madame Joël, Matthieu 11. Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que Christ faisait. Il envoya auprès de lui 2 de ses disciples. Ils lui demandèrent, « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en entendre un autre ?» Et Jésus leur répondit, « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » On peut s'arrêter là, madame. Jésus a dit à Simon, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, de ce que tu as dit, ce que tu venais de dire. Cela ne vient pas de toi, c'est mon Père qui te l'a révélé. Et ici, il dit, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Parce que Jean, qui a présenté Jésus, selon Luc 24, 47, comme celui qui ôte les péchés du monde, Jean est le premier, en regardant Jésus, qui parle de l'évangile. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais les mêmes gens, dans une situation difficile, posent la question si Jésus est celui que lui devait attendre. Ou bien s'il fallait qu'on attende un autre. Alors, pourquoi Jean peut dire ça? C'est parce qu'il se retrouve en difficulté. Il se retrouve en prison, mais Jésus n'intervient pas. La position de Christ par rapport à la prison de Jean a poussé Jean à se reposer des questions sur qui est Jésus. Et dans sa réponse qu'il s'est donnée à lui-même, il a douté. Parce qu'il a voulu demander s'il y aura un autre Messie. Quand j'ai dit que Jésus, le fils de Marie, n'est pas le fils de Dieu, ça ne signifie pas que Jésus, le fils de Marie, n'est pas le Messie. Je répète encore, le Messie, c'est le fils de Marie, le fils du Dieu vivant. En tant que Messie, c'est le fils de Marie, le fils du Dieu vivant qui est le Messie. Mais en tant que fils de Dieu, c'est pour répondre aux problèmes du monde. Le monde a un problème auquel il faut répondre par le moyen de l'évangile. Et quand nous devons prêcher l'évangile, nous présentons le Fils de Dieu. Nous ne présentons pas le Fils de Marie. Parce que si nous allons avec le Fils de Marie, les gens vont se retrouver dans la difficulté que Jean-Baptiste a. Dès que quelque chose ne marche pas, la chanson, ça sera « Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné ?» Il n'y a qu'une seule personne qui a été abandonnée, c'est Jésus à la croix, pour que toi, tu sois sauvé. Amen. Et parce que lui a été abandonné, toi, tu ne seras plus jamais abandonné. Jamais. Amen. Amen. Il a dit, je demeurerai avec vous pour toujours. Donc, les chrétiens ne peuvent pas être abandonnés. Mais le contexte du fils de Marie, effectivement, Jean-Baptiste avait raison de se poser des questions parce que dans la prison, il n'est pas avec Jésus. Ce qui est différent avec ceux qui sont en Christ. Vous allez les voir avec Pierre, vous allez les voir avec Paul. Même en prison, ils étaient avec le Seigneur. Dans les temps que nous vivons, c'est les meilleurs temps. Il faut vivre sur la terre où nous sommes avec le Messie partout où nous sommes. Amen. Et la révélation du Fils de Dieu, c'est une révélation qui vous garantit une sécurité permanente et éternelle. Parce qu'à aucun moment, vous serez seul. À aucun moment. Alors, il est heureux, celui pour qui le Fils de Dieu ne sera pas une occasion de chute. Et cela, aujourd'hui, passe par l'évangile que nous prêchons. Qu'est-ce que nous annonçons aux gens? Parce qu'il y a des gens qui parlent trop de Jésus, le fils de Marie, et qui les présentent aux gens. Il y a même une religion qui dit que dans chaque religion, nous devons avoir notre Messie.
Parce que Jésus a dit clairement qu'il est venu aux brebis perdues d'Israël. Donc, chaque peuple doit avoir son Messie à cause de la position que Jésus a prononcée. Oui, Jésus, homme, est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais Jésus, Dieu, est venu pour l'humanité entière. Maintenant, Jésus, Dieu, c'est qui? C'est la tête de l'Église qui est son corps. Pasteur, si je peux poser une question. Dans le texte que nous venons de lire dans Matthieu 11, c'est quand même Jésus, le fils de Marie, qui envoie le message à Jean-Baptiste en prison en disant « Dites-lui qu'il y a de telles choses qui se passent ». Donc ces choses, les aveugles qui voient, les paralytiques qui marchent, les morts qui ressuscitent, tout cela a été fait en tant que fils de Marie. Et quand Jésus parle à ses disciples et qu'il dit « Vous ferez les mêmes choses que moi », il parle des choses que le fils de Marie a fait, le Messie. Donc, le fils de Marie constitue quand même un modèle pour nous quelque part. Merci beaucoup. Très bonne question, Madame Joël. Si nous pouvons imiter Christ, c'est le fils de Marie que nous devons imiter. Nous n'imitons pas le fils de Dieu. Nous sommes le fils de Dieu. Mais si nous devons imiter, c'est le fils de Marie qu'il faut imiter parce que c'est un homme. Je venais de dire qu'il nous a donné un modèle de vie dans ce corps de péché, sans péché. Et aujourd'hui, nous allons le comprendre mieux avec le Saint-Esprit. Donc, ce corps ici, s'il a la plénitude du Saint-Esprit, ça devient le corps de Dieu. Donc, personne ne peut se justifier et dire que dans ce corps ici, il est faible. Que dire, dans ce corps ici, il est incapable. Que dire, dans ce corps ici, il ne peut pas faire ce que Jésus faisait parce que Jésus était Dieu. C'est faux. Le Jésus qui a accompli des miracles, le Jésus qui a ressuscité des morts, c'est un Jésus homme. Et si vous aussi, vous êtes un homme en Christ, vous pouvez faire plus que ce que Jésus a fait parce que vous, au-delà d'être un homme, vous faites encore partie du corps de Christ. C'est là où il y a le miracle. Lui, il était homme pendant qu'il vivait sur la terre et l'Église n'était pas là. Il n'était pas encore la tête de l'Église, le dernier Adam. Il était seul. C'est par sa mort et sa résurrection que nous pouvons maintenant annoncer au monde entier le pardon de péché que lui nous a accordé par sa mort et par son sang qu'il a présenté auprès du Père et que nous pouvons présenter maintenant le mystère caché de tout le temps, c'est que de deux êtres qu'on ne peut pas unir, le premier Adam et le dernier Adam, le premier Adam, une âme vivante pécheresse, le dernier Adam, un esprit qui communique la vie, de deux êtres qui sont totalement différents, qu'on ne pouvait pas rallier, mais aujourd'hui, avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu la tête, nous pouvons rallier cela. Et c'est ce qu'il a dit à Pierre, tu es heureux, Simon, parce que dès que lui devient la fondation, le premier-né d'entre les morts, automatiquement, tous ceux qui vont croire vont participer à son corps. Et nous expérimentons un miracle. Plus que ce que Jésus pouvait faire, nous pouvons réaliser, Madame Joël. Donc, il n'y a pas de justification aujourd'hui. Si vous n'avez jamais ressuscité des morts, c'est que vous êtes problématique. Ok, pasteur. C'est bon, madame. À vous la parole, madame Joël. C'est bon, merci, pasteur. Oui, pasteur, ce verset-là, il y a... Vous avez déjà ressuscité un mort? Vous avez dit c'est bon? Non, non. Dans le sens qu'elle a compris ce que vous avez dit, raison pour laquelle elle a dit. On est là? Oui, on est là, pasteur. J'ai posé la question à Madame Joël. Elle m'a dit c'est bon. Elle a déjà ressuscité un mort? J'ai la foi que je peux le faire. Faites-le, madame. Amen. Et tous ceux qui m'entendent, parce que face à Jean-Baptiste, face aux gens qui disent ce que Jésus n'est pas, il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a qu'une seule réponse face à ces gens qui doutent de ce que Jésus est, qui pensent qu'on doit attendre un autre Messie. Nous n'avons qu'une seule réponse. Pasteur, c'est la réponse que Jésus a donnée. Oui.
Pasteur, le même Jean-Baptiste, c'est pas celui qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est comme si, quand il était maintenant en prison, il ne savait pas maintenant l'autorité de Jésus et puis il ne savait pas maintenant qui. C'est comme s'il s'est trompé de la personne. Il a envoyé encore de ses disciples d'aller demander à Jésus. Aussi longtemps, c'est lui qui nous a présenté Jésus. La position des gens par rapport à Christ, les gens par rapport à Christ, leur position, ils ne peuvent pas dire ce que Christ est réellement. Et Jean-Baptiste fait partie de ces gens-là. Malgré qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu. Oh, il vous l'a dit lui-même, lisez les textes. Pour reconnaître que Jésus était l'agneau de Dieu, ça ne venait pas de lui. Il n'a pas reconnu venant de lui-même. Ça ne venait pas de lui. Lisez les textes, il a dit clairement que on lui a dit que celui sur qui il verra l'Esprit descendre sous la forme de la colombe, c'est lui. C'est comme ça qu'il l'a présenté ainsi. C'est par révélation toujours. Et même Pierre, quand il a dit de Christ qu'il était le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui a dit que ça ne venait pas de lui. Mais nous, ça vient de nous. Amen. C'est ça la différence. Nous, quand nous disons que Christ est le Messie, ça vient vraiment de nous. C'est par rapport au Saint-Esprit. Voilà, madame, vous l'avez bien compris. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous avez la pensée de Dieu en vous. Vous avez la parole de Dieu en vous. C'est pourquoi ça vient de vous. Merci, pasteur. Contrairement à Pierre et à Jean-Baptiste. Mais pasteur, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu mieux. Aujourd'hui, on voit que beaucoup de personnes riches, disons, qui n'ont pas Christ, ont du mal à recevoir l'évangile. Et beaucoup se basent sur ce verset que quand Jésus a envoyé le message à Jean-Baptiste en lui disant l'évangile a été annoncé aux pauvres. Dites-lui que l'évangile a été annoncé aux pauvres. Pourquoi il a fait allusion et qui sont ces pauvres? Madame Andy, dans ma petite expérience avec le Seigneur, j'ai constaté que beaucoup de riches reçoivent facilement la parole de Dieu, riches financièrement, Financièrement, que oui. des pauvres. Que des pauvres. Ma petite expérience, il y a beaucoup de pauvres qui sont des grands orgueilleux et qui ne reçoivent pas la parole de Dieu. Parce que pour eux, Jésus doit être celui qui résout leurs problèmes matériels, financiers et consorts. Et s'ils n'ont pas la solution à ce problème-là, ils cherchent un Jésus capable de donner ça et ils sont en train de tournoyer église après église, en train de suivre les pseudo-prophètes et les pseudo-enseignants qui leur proposent un évangile de délivrance et de développement humain. C'est d'ailleurs beaucoup de pauvres qui ont des difficultés, pauvres matériellement, qui ont des difficultés de recevoir l'évangile. La plupart des riches avec qui, matériellement, avec qui j'ai proposé l'évangile, ils l'ont reçu avec joie. Là, c'est le problème de l'évangile qui est présenté, du message. Mais voilà. Non, vous avez dit que les riches, à partir de ce verset, les riches ne croient pas. Moi, avec l'expérience que j'ai, si vous présentez l'évangile à un riche, il le reçoit facilement. Que si vous le présentez à un pauvre qui a besoin de solutions matérielles, physiques, financières, c'est mon constat. Le riche reçoit l'évangile facilement. Le problème, ce sont ceux-là qui vont prêcher l'évangile. La plupart n'ont pas d'évangile. La plupart proposent à l'humanité un Messie qui résout des problèmes matériels. Ce n'est pas ça Jésus. Jésus est venu résoudre le problème du péché. Et les riches qui ont les matériels, qui se reconnaissent pécheurs, cherchent la solution à leur problème du péché et l'évangile résout ça. Mais les pauvres qui est pécheur croient que c'est par le péché qu'il est pauvre et le jour où il sera riche, cela va prouver que quelque part il n'est plus pécheur. Ce sont ceux-là qui ont des difficultés pour recevoir l'évangile. Parce que même si tu lui proposes l'évangile, tant qu'il est encore malade, il doute. Même si tu lui présentes l'évangile, tant qu'il manque encore d'argent, il doute. Même si tu lui présentes l'évangile, tant qu'il a encore ses difficultés matérielles, financières, sociales, il continue à douter.
Donc, sur ces versets ici, madame, je pense plutôt que ce sont les pauvres qui nous posent problème. Raison pour laquelle il a précisé que les pauvres reçoivent l'évangile. Les pauvres ici, ce ne sont pas les pauvres matériels. Non, expliquez-nous. En esprit? Ce sont ceux-là qui ne croyaient pas au judaïsme. Pierre, par exemple. Les riches de cette époque sont pharisiens, ils sont sadducéens. Ils sont membres du Sanhédrin, pensant avoir toute la loi avec eux. Pensant obéir à la loi et être sauvés au travers des œuvres de la loi. Ce sont les riches de ce siècle. Et les pauvres matériellement sont dans ce jeu-là. Ok, merci pour cette précision, que le pauvre dans ces temps-là n'était pas le pauvre financièrement, mais c'était de pharisiens, vous avez dit. Non, non, ce sont ceux qui ne sont pas, ce sont ceux qui ne sont pas de la loi, ceux qui sont par rapport à la loi déclarés pécheurs. Ce sont ceux-là qui recevaient Jésus facilement, comme les Samaritains, comme les Galiléens. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Je ne sais pas, Madame Abigail, frère précieux, si vous avez une question, le micro est ouvert. Pasteur, vous pouvez continuer. Je pense que nous avons bien compris ce que vous venez à peine de nous dire. Si vous avez encore, vous avez le micro, pasteur. Je n'ai pas suivi ce que vous avez dit avant. J'ai dit, c'est bon, nous avons bien compris le verset que vous avez donné. Vous pouvez avancer avec l'enseignement qui est Jésus. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Si on peut aussi me lire Ésaïe 53. Madame Joël, si vous pouvez m'aider avec Ésaïe 53. Bon, avant de lire Ésaïe 53, lisez-moi d'abord Éphésiens. J'étais en train de parler du mystère caché de tout temps et je voulais qu'il soit bien perçu. Juste le verset d'Éphésiens 5, le verset 32. Et après, on va revenir à Ésaïe 53. Il y a là un grand mystère. Je parle de ce que je viens de dire au sujet de Christ et de l'Église. Quant à vous? Voilà. Il y a là un grand mystère, lequel, tout ce qu'il venait de dire en haut concernait Jésus et l'Église. Qu'est-ce qu'il venait de dire en haut? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, vous allez constater que l'homme qui quitte son père, qui s'attache à sa femme, beaucoup de gens prêchent ça dans les mariages. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Jésus, la tête de l'Église qui est son corps, Jésus est l'époux et l'Église est son épouse. Cette relation entre Jésus et l'épouse fait un seul homme. Donc, le Fils de Dieu, que voulons vous présenter aujourd'hui, c'est un homme mystérieux, la combinaison entre Jésus, la tête de l'Église, et l'Église qui est son corps. Mais parce que par rapport au verset que vous venez de dire, l'homme quittera et s'attachera. Mais le même verset, nous le voyons sur Genèse aussi. Genèse aussi, on est dit quand, à propos d'Adam et Ève. Et en ce moment-là, il n'y avait pas de Jésus, on parlait seulement d'Adam et Ève. Madame Abigail, vous pouvez me lire les textes en question, s'il vous plaît, dans Genèse, qu'on lise ensemble. Jésus a pris les Écritures pour nous montrer ce que les Écritures disent de lui. Allons dans Genèse, madame, s'il vous plaît. Genèse. Lisez-moi les textes. Genèse 3, 21. C'est ça. Ce verset-là, si un marié tâtonne avec, c'est le verset qui revient au mariage. C'est combien pasteur? Les mariés, vous êtes là? C'est 20 et quelques comme ça. Là. 26. Hein? J'attends. On est dans Genèse 2. Yeah. 24. 24, yeah. Et c'est pourquoi un homme se séparera de son père. Commençons d'abord au verset 22. Descendons pour que tout le monde nous comprenne.
Puis l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena à l'homme. Alors l'homme s'écria, voici bien cette fois-ci, voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, elle s'appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi un homme se séparera de son père et de sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne seront plus que. L'homme et sa femme étaient tous des. Non, ça c'est le verset 25. Oui, lis le verset 25. J'en ai besoin, Et madame. l'homme et sa femme étaient tous de nus, sans en éprouvant aucune honte. Le verset 25, madame, c'est l'écrivain qui écrit. Et il dit, ils étaient tous deux. Est-ce qu'ils sont une seule chair? Non, ils ne sont pas une seule chair, mais en esprit, est-ce? Ah bon, la chair en esprit. La chair reste la chair, madame. La chair reste le corps. Alors, nous revenons au-dessus pour s'expliquer sur ce que le texte nous dit en clair. Dieu a amené Ève auprès d'Adam. Dieu ne parle pas. C'est Adam qui parlait. Même le verset 24, c'est Adam qui nous parle. Adam a vu cette fois-ci celle qui est os de ses os, chair de sa chair, qui doit être appelée femme. C'est-à-dire, il a vu son semblable. Il a vu un être qui lui ressemble. Le verset 24, le même Adam, cette fois-ci en tant que prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Les deux ne feront plus qu'un. Ils ne seront plus un. Maintenant, en tant que prophète, Jésus dans Luc 24, il a commencé par Moïse jusqu'au prophète. Et il a dit ce qui le concernait. Est-ce que le verset ici, Adam prophète, parle de lui et de Ève? Le verset 25 dit non. Au verset 25, ils sont toujours deux. Ils ne sont pas un. Maintenant, quel est cet être qui deviendra une seule chair avec sa femme? Éphésiens. Éphésiens nous donne la personne en question. C'est celui-là qui sera la tête de l'Église qui est son corps. C'est le dernier Adam qui a la capacité de devenir même chair avec un nom. Éphésiens combien, s'il vous plaît, pasteur? Pardon? Éphésiens combien? Ce sera mieux qu'on donne aussi les versets pour que... On vient de lire, madame. On venait de lire Éphésiens 5. Oh, Éphésiens 5. Okay. Vous venez de les lire. Donc, l'interprétation la bonne, c'est Paul qui nous explique et qui nous montre que Adam, c'était un prophète. Lui et Ève ne sont pas une seule chair. L'homme est homme, la femme est femme. D'ailleurs, dans le mariage, il y a beaucoup qui veulent être une seule chair. Et c'est pourquoi les mariages ont des conflits. Il y a des hommes qui veulent que les femmes deviennent des hommes. Il y a des femmes qui veulent que les hommes deviennent des femmes. Ça ne tiendra jamais. Cette réalité, c'est la réalité du Fils de Dieu. C'est seulement dans le Fils de Dieu qu'on a la nouvelle création. Dans le mariage des hommes et des femmes, l'homme est homme, la femme est femme. C'est pourquoi Paul demande à l'homme de faire ce qui lui est demandé et il demande à la femme de faire ce qu'elle a à faire. Parce qu'ils ne sont pas une même chair. Mais en Christ, vous et moi, madame, nous sommes une même chair. En Christ... J'ai bien compris. Oui. Parce que si j'ai bien compris, c'est par ignorance qu'on relit ces versets-là dans le mariage. Mais c'est par ignorance, madame. La Bible n'a pas été donnée pour nous parler de mariage. La Bible n'a pas été donnée pour nous parler de vous. La Bible n'a pas été donnée pour nous parler de Moïse ou de qui que ce soit. La Bible est là pour que nous révélions Christ aux gens. Merci, pasteur. Donc, pasteur, je peux ajouter que les deux chrétiens peuvent dire que nous sommes même chair si on sommes un couple qui est chrétien. Justement, madame, justement, 1 Corinthiens 12, nous l'avions déjà partagé ici. Nous sommes tous participants, membres du même corps. Ce n'est pas normal qu'on vous frappe et que moi je sois dans la joie. Ce n'est pas normal que vous soyez en difficulté et que moi je sois en paix. C'est que l'Église.
Quel est ce corps dont le doigt est en train de souffrir et la bouche est en train de rire? C'est quel corps? Nous y reviendrons cette année. Nous allons traiter de ce genre de choses parce que nous allons parler de la révélation des fils de Dieu. Nous formons un même corps, madame. L'Église du monde entier forme un seul corps avec Christ. Il n'y a pas une Église congolaise, une Église rwandaise, une Église américaine. Il n'y a que l'Église du Seigneur Jésus. Amen. Et c'est cette Église-là dont il dit que la mort même ne pourra rien contre elle. C'est cette Église-là, pas ces Églises-là locales. Non, pas ces Églises locales qui nous séparent, qui créent des différences entre nous par des dogmes. Pas ces Églises-là. Nous formons un même corps en Christ. Et c'est ça le mystère qui a été caché de tout le temps. Que Jésus et l'Église, c'est-à-dire la création, l'homme deviennent un seul être. Devant Dieu, il n'y a qu'un seul homme. Et l'homme en question, c'est Jésus la tête et l'Église le corps. Et quand on dit qu'il s'est assis, Jésus la tête de l'Église qui est son corps, au fait, c'est l'Église qui est assise. Amen. Les gens enseignent que Jésus est assis, ils pensent au Fils de Marie qui est assis au ciel. L'Église est assise au ciel. Il nous a transportés, il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour et nous a fait asseoir avec lui. Yes. La position que nous occupons aujourd'hui, elle est céleste. Amen. Ce n'est pas une position terrestre. Ne juge pas ta chrétienté en fonction des éléments terrestres. Tu tomberas dans le piège de Jean-Baptiste. Tu seras dans les gens qui disent que Jésus, c'est quelqu'un qui doit faire sortir les gens des prisons. Alors, si tu ne sors pas des prisons, tu dois attendre un autre. Tu peux être en Christ, mais tu meurs en prison comme Paul. Ça ne change rien. C'est ce qui dit le verset de 2 Timothée 3,12. Qui nous parle de persécution. La persécution en question, c'est quoi, pasteur? Je voudrais bien que vous puissiez aussi nous expliquer quand vous avez parlé, on peut mourir en prison, mais avec Christ. Mais quand 2 Timothée 3,10 nous parle de cette persécution, c'est quelle persécution? C'est ce que vous venez de dire par rapport à Jésus? Paul a été persécuté pour les besoins de l'Évangile. Parce que nous prêchons l'Évangile au monde, parce que nous présentons Christ au monde, les gens ne seront pas d'accord avec nous. Les gens disent de Jésus, il est Élie, il doit faire descendre le feu. C'est pourquoi pour eux, le ciel doit s'ouvrir à tout moment quand ils se rassemblent et le feu doit descendre. Ce n'est pas le Christ de la Bible. Jésus n'est pas Élie. Jésus est le Messie. Il sauve. Alors ceux-là qui font descendre le feu, si tu leur dis que c'est inutile, ils vont te jeter des pierres, madame. Ils ne vont pas t'accepter. Et Jésus a dit, ils vous chasseront des synagogues, ils vous chasseront du temple, ils vous chasseront de leur religion parce que vous ne leur appartenez pas. Et la persécution, là, vous allez la connaître. Paul l'a connue, nous tous, nous pouvons la connaître. Mais ce n'est pas cette persécution qui diminue votre foi en Christ. Amen. Alors, nous devons révéler le Fils de Dieu. Nous devons le révéler parce que le monde est en train de se souffrir, parce qu'il lui manque cette révélation. Avant que nous parlions de plusieurs fils de Dieu, parlons d'abord du Fils de Dieu, Jésus. Quand il est Dieu, après avoir été homme, il change de nature, il devient un mystère. La tête de l'Église qui est son corps. Après la résurrection, l'élévation et le don du Saint-Esprit, nous avons un autre être, un nouvel être, une nouvelle création, la dernière des créatures de Dieu, qui est un mystère. Pasteur, si je suis une nouvelle créature, ce mystère, ce corps dont Christ est la tête, pourquoi est-ce que je dois accepter d'être malade? Pourquoi je dois accepter d'être en prison? Pourquoi je dois accepter le manque financier, etc. Parce que je me dis, si je suis Christ, si Christ est en moi, Christ n'a pas été malade, Christ ne manquait pas, Christ avait tout ce dont il avait besoin. Pourquoi je dois expérimenter une maladie toute ma vie?
qu'elle ne soit pas guérie? Pourquoi je dois expérimenter le manque? Pouvez-vous nous expliquer cela? Enseigner aussi que Christ sur cette terre n'a pas manqué. Je ne sais pas, il faut utiliser une autre Bible. Mais si on a la Bible qui est la nôtre, les Jésus qui s'est dépouillé de sa divinité sur cette terre a manqué. Les Jésus qui s'est privé de sa divinité sur cette terre, qui s'est dépouillé de sa divinité, est mort physiquement. Il a participé à l'humanité. Vous ne pouvez pas lui enlever un élément de l'humanité. Il nous comprend parce qu'il a participé à l'humanité. Il a subi tout ce que vous subissez. Il lui est arrivé de manquer d'argent pour payer l'impôt. Pendant qu'on demande l'impôt, il lui est arrivé de manquer d'argent. Il a dû faire un miracle pour payer l'impôt. Il a été servi par des gens qui venaient avec leur nourriture. Il a été chassé d'une maison où il voulait entrer. On a refusé de le recevoir parce qu'il n'avait pas d'endroit où aller. Donc, il a vécu tout ce que nous avons vécu. Alors, si vous vivez ça, Madame Joël, vous participez à l'humanité du Christ. Cependant, ce que je suis en train de dire, si nous devons avoir comme modèle, c'est ce que Philippiens nous demande. Pour modèle, nous devons avoir le regard sur le fils de Marie. C'est lui le modèle. Quelqu'un qui peut manquer, mais qui ne pêche pas. Quelqu'un qui est prêt pour Dieu à mourir. Même de la mort sur la croix. Il est prêt à ça. Ça, nous pouvons participer. Mais de l'autre côté maintenant, madame, nous sommes une nouvelle création. Nous participons au corps de Christ, qui est un corps spirituel. Participant au corps spirituel, vous ne pouvez pas dire que vous manquez. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes malade. Vous ne pouvez pas dire que vous allez mourir parce que vous ne mourrez pas. La réalité du corps de chair, parce que le sang et la chair ne participent pas au royaume. Quand je dis que nous sommes assis au ciel, ce n'est pas avec ce corps. Nous sommes assis dans le corps de Christ qui est son Église, qui est une réalité spirituelle. Mais entre-temps, avec lui, nous sommes même chairs. C'est-à-dire, c'est lui qui me touche, le touche lui. C'est lui qui me voit, le voit lui. C'est lui qui me frappe, le frappe lui. C'est lui qui me donne, lui donne à lui. Parce que nous sommes la même chair. Je crois que vous avez compris la nuance. À quel moment vous pouvez dire que vous manquez? À quel moment vous devez dire que vous ne manquez pas? Dans la réalité spirituelle, vous ne manquez de rien. Mais parce que vous participez à la chair, à laquelle lui a participé, là où il est passé, vous passerez par là. C'est lui le modèle. Mais oui, pasteur, mais si on prend l'exemple de la maladie, on peut dire qu'on n'a jamais vu Jésus malade, donc dans notre corps, on ne doit pas être malade. Bon, la Bible ne vous présente pas l'histoire du Christ dans sa totalité. La Bible a choisi ce qui nous permet d'être sauvés. Je vous dis bien qu'il a participé à l'humanité. Je vous donne un exemple. Jésus a été circoncis. Dites-moi, il a fait combien de temps avec le sang là? Combien de temps avec un pain? Sa maman ne pouvait pas lui faire porter des couches. Il a été circoncis, madame. Ça se cicatrise en combien de temps? Voilà, 10 jours, 8 à 10 jours. Vous voyez? Pendant les 8 jours, là, le bébé Jésus était comment? On ne mettait pas les mercurochrome s'il y en avait à cette époque-là. Il a eu mal et il a dû cicatriser comme tous les autres bébés. Eh bien, voilà. Si vous ne l'avez jamais vu malade, je vous présente un cas. Ah oui, pasteur. Oui, oui. Oui, vas-y, pasteur. Oui. Le fils de Marie, quand vous le regardez, lui, vous ne saurez pas dire ce qu'il est. C'est le fils de Marie présente
toute cette humanité, il l'a avec lui. C'est pourquoi les Juifs aujourd'hui, les Israélites aujourd'hui ont difficulté d'accepter. Ésaïe 53, lisez avec moi, madame. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Allons-y, verset le premier. Qui a Oui. cru notre message? À qui a été révélée l'intervention de l'Éternel? Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie avec une violence suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, qui s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau avec celui des criminels et son sépulcre avec celui des riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Beaucoup de gens le connaîtront et pour cela, mon serviteur, le juste, leur accordera le statut de juste et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et s'est laissé compter parmi les malfaiteurs. Car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre, il a intercédé en faveur des coupables. Amen. 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 Le texte ici, moi, quand je le lis, bien que je l'ai déjà bloqué, c'est parmi les textes que j'ai eu à mémoriser, je l'ai dans la tête, mais à chaque fois qu'on le lit, j'ai envie de danser. Si l'émission était une émission où on est debout, vous allez constater que j'allais commencer à danser directement. À ceux qui nous suivent, le texte ici, vous le voyez aussi dans les Actes des Apôtres. C'est un eunuque éthiopien qui est en train de le lire. Et l'eunuque éthiopien se repose la question de qui le prophète est-il en train de parler? Il parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Les gens ont ce qu'ils disent de Jésus. Aujourd'hui, l'Église est devenue un endroit où on dit ce que les gens disent de Jésus. C'est pourquoi l'Église n'est pas une entité heureuse. C'est quand Simon n'a pas dit ce que les gens disent qu'il est heureux. Si l'Église continue à dire aux gens ce qu'eux ils disent de Jésus, l'Église sera une entité malheureuse. Voilà le tableau
du Fils de Marie. Voilà le tableau du Fils de Dieu. Parce que le Fils de Marie, dès qu'il se livre à la mort, une autre chose arrive. Dès qu'il s'est livré à la mort, quelque chose d'autre arrive directement. Ce n'est plus quelqu'un de qui on détourne le regard, c'est quelqu'un qui partage les butins avec tous. C'est une autre personne. Quand on parle du Fils de Dieu, il ne s'agit pas du Fils de Marie. Le Fils de Marie, on peut lui détourner les regards. Le Fils de Marie, on peut le comparer avec quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui ressuscite. Celui-là, le Fils de Dieu, est incomparable. On ne peut pas le mesurer à qui que ce soit. Et celui-ci, il rend juste. J'ai aimé la version de Madame Joël. Si vous croyez en lui, pendant que je vous parle, vous devenez juste comme lui. Vous faites partie de son corps. Avec lui, vous devenez la même personne. Il n'y a que Dieu qui est juste. Si vous êtes juste, c'est que vous êtes Dieu. Et dans cet homme ici, qui s'est livré à la mort, il s'agit de Jésus-Christ, le Fils de Marie, qui s'est livré à la mort. Dans cet homme ici, si vous croyez à cette œuvre qui est complète, qui est totale, qui est achevée, qui est parfaite, et il a même écrit ici, Ésaïe, il a dit, il a plu à Dieu. Si Dieu a un plaisir, c'est lequel? Le plaisir de Dieu, c'était de frapper Jésus. Ça a plu à Dieu de frapper Jésus. Pourquoi il a frappé? Nous tous là, nous étions errants. Chacun avait sa voie, chacun avait ses fautes, chacun avait ses péchés. Mais on a pris tout le lot de ses péchés, on a mis sur lui et on l'a frappé lui. Et aujourd'hui, personne ne peut me condamner. Personne ne peut vous condamner à cause de quoi que ce soit. Et dans la révélation des fils de Dieu, nous voulons apporter la solution que Dieu a donnée à cette humanité entière. Quelle est cette solution? C'est Jésus, Jésus ressuscité, qui est la tête de l'Église, qui est son corps. C'est ça la solution à l'humanité. Et l'humanité qui souffre aujourd'hui, si elle reconnaissait le Fils de Dieu, elle s'en sort. Qui est Jésus? Jésus, c'est la tête de l'Église, qui est son corps. Jésus, c'est le mystère caché de tout temps. Le mariage entre le Fils de Marie et l'Église. C'est Jésus-là que nous devons prêcher à l'humanité. Et dans ce Jésus-là, il n'y a pas de péché. Dans ce Jésus-là, il n'y a pas de faute. Dans ce Jésus-là, il n'y a pas de crainte. D'ailleurs, l'intercesseur, c'est lui. Qu'est-ce qui peut vous manquer? Qu'est-ce que vous pouvez rater pendant que vous avez un intercesseur comme Jésus? Qui a souffert ce que vous souffrez, qui a participé au lot de souffrance que vous avez et qui maintenant parle à votre place ou à son Père. Et lequel Père a voulu que lui souffre ça pour que quand lui va demander que le Père donne. Comment pouvons-nous être malheureux? Comment aujourd'hui pouvons-nous douter comme Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a raison, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais vous et moi, nous avons l'avantage. Nous avons l'avantage. Il a dit aux disciples, il vous est avantagé que je m'en aille. Et pendant que je parle à sa résurrection, il s'en est allé. Les disciples l'ont vu monter, il s'en est allé. Et en partant, il nous a acquis une rédemption qui est éternelle. Il fait de nous des enfants de Dieu, il fait de nous des fils de Dieu. Si nous serons appelés, si nous sommes appelés fils de Dieu, c'est à cause de ce fils de Dieu ici. Est-ce qu'on ne peut pas être dans la joie avec de tels versets? Est-ce qu'on ne peut pas sortir sur la rue et commencer à danser avec de tels versets? Est-ce qu'on ne peut pas aller dans la place publique, on commence à sauter, on se roule par terre, habillé en blanc à cause de ce genre de versets? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelques folies à cause de ce genre de versets? Amen. Ne répondez pas à la question qui est Jésus, comme tout le monde.
Tout le monde a ce qu'il dit de Jésus. Mais nous, qu'est-ce que devons-nous dire? Ne parlons pas comme eux. Il est plus qu'un prophète. C'est lui le prophète qui sauve, l'unique. Il n'y en a pas d'autre. On peut avoir plusieurs religions, mais on n'aura jamais plusieurs messies. Alléluia. Il n'y a qu'un seul messie, c'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui intercède pour nous. Amen. Merci, pasteur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je laisse le mot de la fin. Je commence par Maman Joëlle. À vous la parole, mot de la fin. Merci, pasteur, de nous avoir encore présenté le Messie aujourd'hui tel qu'il est présenté dans la parole et pas tel que les hommes en parlent. C'est vraiment une illumination pour nous, une redécouverte de qui il est. Et vraiment, cette image est très forte, comme vous dites. Avec un texte pareil, on est complètement touché, transformé, renouvelé, restauré. Merci, pasteur. Amen. Amen. Merci à vous, Madame Joëlle. Madame Abigail. Amen. Merci, Madame Andy, et merci au pasteur. Et comme le pasteur vient de dire, nous ne devons pas parler de Jésus comme tout le monde. C'est nous qui avons la révélation du Fils de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu que nous avons, nous devons témoigner Jésus par rapport au Saint-Esprit. Celui qui a pris notre place, qui est mort pour nous. Et quand le pasteur a dit vraiment, Ésaïe 53, vraiment, c'est vrai, c'est tellement profond. Et des fois, quand nous les lisons, et tu vois tout ça, tu te demandes qui suis-je pour que Christ puisse prendre ma place. Et que le Seigneur vous bénisse. Restons toujours branchés sur MC Kalenga TV. Merci beaucoup, pasteur. Et que le Seigneur vous ajoute encore. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous. Et merci beaucoup. Amen. Amen. Merci, Madame Abigail. Mon frère précieux, votre mot de la fin, je sais que vous avez tout suivi. Vous avez quand même quelque chose à dire au peuple. Oui, c'est vraiment bien. Nous pouvons dire que quand on parle de Jésus, c'est Jésus, hein, donc il n'y a pas trop de commentaires. Donc, c'est l'alpha et l'oméga, le Dieu Tout-Puissant. Donc, même si je ne suis pas vraiment, je n'ai pas bien suivi, mais déjà, nous sommes dans les bons. Que Dieu vous bénisse, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse, mon frère précieux. Pasteur Freddy, à vous la parole, mot de la fin pour aujourd'hui. Je peux chanter avec le pasteur François Ndjadi, que je salue en passant, Paul David Christ Ndjadi. Il dit ceci: si l'on me dit de recommencer ma vie de la manière dont je connais Jésus maintenant, je vais chanter sa gloire dès le ventre de ma mère. Je vais faire comme Jean-Baptiste. Dès le ventre de ma mère, je commence à chanter. Comme ça, ma mère va commencer à prophétiser, comme Élisabeth avait prophétisé, s'il faut recommencer la vie. Bon, heureusement que je ne recommence pas, mais sinon, c'est dès le ventre de la mère qu'il fallait chanter ça. Mes frères et sœurs, le monde parle de Jésus. Ce qu'ils disent de Jésus est faux. La vérité sur le Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, c'est que en lui, vous avez été justifiés. Et en lui, vous faites partie du corps. Et en lui, vous êtes devenus avec lui une seule créature. Et aujourd'hui, si on doit prêcher Jésus, on doit parler de vous aussi. Si on doit proclamer Jésus, parce qu'on lit qu'au verset 47 de Luc 24, on va annoncer aux hommes de changer et de recevoir le pardon de leurs péchés en parlant de ce Christ-là. C'est-à-dire, quand aujourd'hui nous parlons du Fils de Dieu, il s'agit de vous et de Jésus en un seul. Jésus, aujourd'hui, c'est un être mystérieux qui rassemble l'humanité et la divinité en un seul endroit, ayant cloué
l'humanité à la croix. Et Dieu est content de la croix. Dieu est très content, mes frères, de la croix. Il est très, très content. Il n'y a pas autre chose qui plaît à Dieu que la croix. Alors, le message de la croix doit circuler. On doit le prêcher. On doit l'annoncer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi, pasteur. Merci vraiment pour la journée d'aujourd'hui. Et merci à toute personne qui nous a suivis et qui va nous suivre après. Que Dieu vous bénisse. Restez branchés sur votre chaîne chaque mardi à partir de 10h de Paris sur Facebook, la page AMSI. Nous sommes en direct et il y a rediffusion sur notre chaîne YouTube sur MC Kalinga TV. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, les familles. On se voit le samedi sur notre rubrique de prions ensemble. J'appelle le juste. Venez que nous puissions prier. Soyez bénis. Merci. Bye bye. Prochain.